Nous sommes arrivés aux propriétés d'une onde lumineuse. Pour représenter la lumière, prenons des ondes sinusoïdales sans spécifier pour le moment la dépendance spatiale. S de R et de T égale à AM de R cosinus oméga T moins phi. Pour déterminer la dépendance spatiale, onde plane ou sphérique, on détermine les surfaces d'onde. Les surfaces d'onde sont des surfaces d'égale phase, c'est-à-dire phi égale à constante. C'est aussi le lieu des points qui ont mis le même temps de parcours depuis la source ou bien même chemin optique L. Mais comment on détermine les surfaces d'onde? Pour les déterminer, on utilise le théorème de Malus. Dans un milieu isotrope, les rayons lumineux sont normaux aux surfaces d'onde. Prenons l'exemple d'une source de lumière ponctuelle S. Les ondes électromagnétiques émises par cette source sont des ondes sphériques. Si on se place loin de la source, l'ensemble des points qui ont fait le même chemin optique se confond à un plan et l'onde se comporte comme une onde plane. On va faire une petite expérience. Prenons l'exemple d'une source de lumière ponctuelle. Cette source, par exemple. Les ondes électromagnétiques émises par cette source sont des ondes sphériques. Si on se place loin de la source, l'ensemble des points qui ont fait le même chemin optique se confond à un plan et l'onde se comporte comme une onde plane. Passons maintenant à deux notions qu'on va utiliser souvent, qui sont la différence de marche et la différence de phase. Prenons deux points O et M situés sur le même rayon lumineux, soit phi de O et de T égale oméga T plus phi 0, la phase de l'onde au point O à T. Au point M, la phase est phi de M et de T égale oméga T moins oméga R sur V plus phi 0, plus que le point O et le point M sont distants de R, est égal oméga T moins 2 pi sur lambda R plus phi 0, on a remplacé V par sa valeur, égale oméga T moins 2 pi N sur lambda 0 fois R plus phi 0, on a remplacé encore lambda par sa valeur. La différence de phase entre le point O et le point M est delta phi égale à phi 0 et de T moins phi de M et de T égale à 2 pi sur lambda 0 delta. Dans cette formule, lambda 0 est la longueur d'onde dans le vide et delta est la différence de marche géométrique. Ici, c'est le chemin optique OM égale à N fois OM, puisque les points O et M appartiennent au même rayon. Mais la phase d'une onde électromagnétique peut présenter parfois une discontinuité. La théorie de l'optique électromagnétique nous montre que la phase est continue pour une réfraction, c'est-à-dire le rayon vient sur un dioptre par exemple et passe dans un milieu d'indice N2. Quels que soient les indices N1 et N2, on a une continuité. Aussi, on a une continuité pour une réflexion sur un dioptre où l'onde incidente se propage dans le milieu d'indice le plus élevé, c'est-à-dire N1 supérieur à N2. Quand est-ce qu'on doit tenir compte de la discontinuité de la phase? Il faut le faire dans trois cas. Une réflexion sur un métal, une réflexion sur un dioptre où l'onde incidente se propage dans le milieu d'indice le plus faible, N1 inférieur à N2, et le passage par un point de convergence. En général, les points de convergence sont les foyers. Quand la phase subit une discontinuité de pi, on doit tenir compte de cette discontinuité dans les calculs de la différence de phase et la différence de marche. La différence de phase devient delta phi égale à 2 pi sur lambda 0 delta géométrique plus pi. Et la différence de marche devient delta égale à delta géométrique plus lambda 0 sur 2. Delta est la différence de marge géométrique et delta S est la différence de marge supplémentaire due à la discontinuité.